Bonjour à tous, c'est parti pour le reset des MOC. Donc, petit débrief des teams que j'utilise. J'ai pull Robin récemment, les vidéos invocation étant pas spécialement intéressantes. J'ai pas fait de vidéo sur Robin, mais elle est là. J'ai pas son cône malheureusement, mais elle a un cône de Brony en attendant. Donc on a fait une team full imaginaire avec Robin en team 1, et en team B j'ai fait ça. Bon, au niveau des sustains, ça commence à être terrible d'avoir que Gallagher, du coup. Je commence à me rendre compte, dès qu'on joue pas une team break et qu'il n'y a pas de faiblesse feu, bah, le support est assez dramatique. Je voulais jouer le combo Moze avec Jade, avec les faiblesses, mais j'ai déjà essayé ça dans les niveaux d'avant. Et malheureusement, si Moze il est pas sur le terrain au moment où Jade doit remettre le contrat sur lui, bah c'est vraiment nul. C'est dommage parce que les deux persos marchent vraiment bien ensemble. Enfin, pour les gens qui auraient la E1 de Jade, évidemment, sinon c'est pas terrible. Mais du coup, bon, ben, j'ai décidé de passer Topaz en phase 2 alors que je l'avais mis en 1. Et du coup, j'ai mis March à la place, qui fait pas mal d'attaques de suivi. Donc, on va lancer comme ça. C'est parti. J'ai encore oublié de mettre le son, j'arrive. Et voilà, avec le son, c'est mieux. Allez hop, aventurine. Alors, ça, c'est la spéciale. La spéciale aventurine qui est pas capable de faire sa technique au moins rang 2. Voilà. J'imagine qu'on peut stacker. Ah non, on peut pas stacker le truc de Robin avec le truc de Ratio. Ouais, non, j'aurais dû taper comme avec un autre perso. Bon, ça suffira, je pense. Alors, le Shifu, ce sera Ratio. On va faire le buff. Je sais pas qui est-ce qu'on va focus. On va tuer un par un. On va focus le gros. Ça, il n'y aura plus d'ad. On va essayer de lui mettre un max de debuff. Je vais aussi changer la vitesse de mon aventurine. J'ai un peu rechangé le stuff du coup. J'ai un petit peu de... Ouais, il a quand même pas vraiment de debuff. Hein. C'est... J'ai de la chance, j'arrive à taper malgré tout. Ah. Qui est un peu tard sur Ultime Robin. Bon, je suis pas encore lassé de la musique de Robin, forcément, je viens de voir le perso. Donc, j'ai déjà mis le debuff sur lui, donc on va mettre là-bas. Ça va, on a quand même de la chance. Ça. C'est pas mal les petits ZAD parce qu'ils vont nous permettre de... En tapant, ils vont faire monter les stacks d'aventurine. S'il meurt pas avant. Bon, c'est assez autopilote hein, comme gameplay. Double chasse. Alors ouais, il devrait mourir là-dessus. Hop, on remet un debuff sur lui. On va perdre l'ulti de Robin, elle a pas stacké tant que ça. Hein. Mais si je fais le E, j'ai tout de suite un ulti. Je sais pas à quel point j'en ai besoin. Je pense que j'en ai pas trop besoin. Après, j'avais pas trop besoin de points d'énergie non plus. J'aurais peut-être dû faire le E. Ça va, on est plutôt chanceux en réalité. On va attendre de faire rejouer tout le monde au moment de... Alors pour gratter un cycle, peut-être juste après le tour d'aventurine. Je sais pas exactement comment ça marche, si j'arrive à le finir à ce cycle-là. On va essayer tout simplement. Je sais pas si j'ulti. Je vais le faire quand même. Je me dis qu'il reviendra suffisamment. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Après, du coup, on va le tuer sur ce cycle. Ouais. Alors, comment ça se passe du coup? Alors là, j'ai envie de focus lui.
Pour la même raison que tout à l'heure, en fait, avec les ZAD, je préfère que les ZAD ils tapent sur Aventurine, en fait. Et au niveau des cycles, du coup, on a remonté tout ça. Donc ouais, c'est intéressant, en fait. On va gagner un petit peu les boucliers. On va se faire taper. Alors, le problème, c'est vraiment... on n'est pas beaucoup de debuff pour Ratio avec cette équipe. Là, on est qu'à 80%. Ah, j'ai de la chance. Hein. Franchement, c'est la 3e ou 4e fois de suite que Ratio il tape alors qu'il n'est pas à 100%. On va mettre un petit debuff sur lui pour le futur. C'est en fait Aventurine, il met 3 debuffs à lui tout seul, mais il faut l'ulti quand même. Alors là, par contre, on va faire un gros manque d'énergie. Le monstre il rentre même plus dans la... Il rentre même plus dans la fenêtre. Donc après le tour d'Aventurine, on va pouvoir faire le spell de Robin. Je pense même que là j'ai le... J'ai l'ulti d'Aventurine, mais je vais peut-être le mettre sur le... sur l'insecte. Je vais même peut-être complètement switch de cible. Hein. Parce que je me dis que le temps de finir l'insecte, lui il va mourir des pièces d'Aventurine sur le long terme. Donc on va faire ça. On va switch là-dessus. On va lancer l'ulti de Robin avant de faire l'ulti de March pour monter les dégâts sur l'ulti de March. L'ulti de March. Sur l'aiguillon. On va taper. Et là on a 100%. Avec ça on va pouvoir lâcher un ultime. Ah non. Je pensais. On va passer à grand chose. Ah là on l'a. Les aiguillons en tapant pour déclencher les pièces d'Aventurine qui va faire des attaques de Ratio. Donc on va quand même taper alors qu'il est break. Exactement. Ça c'est pas mal. On va refaire les pièces. On va retaper. Et on va relancer un ultime. C'est pas mal. Je me demande si Jade aurait pas été bien dans cette première partie finalement. Jade c'est toujours intéressant contre les mouches. Je pense que Jade Ratio c'est un combo qui est pas trop mal. Avec tous les double hits de Ratio sur sa compétence. Ok, petit regain d'énergie. Alors on va pouvoir la faire rejouer tout de suite. Du coup une auto suffit. On va taper avec March avant. Là, on tape, on relance l'ultime. Wow, Robin c'est incroyable. Hein. Il est trop fort ce perso. Et je dis ça alors que là les MOC commencent vraiment à être très difficiles je trouve. Parce que là actuellement j'ai vachement plus galéré dans les MOC actuels. Je vais attendre de lui remettre des debuffs. J'aurais peut-être dû attendre en fait. Je disais quoi? Oui, les MOC sont vraiment plus durs que les précédents. Les précédents, j'ai fait les 11 premiers niveaux sans difficulté. Enfin, du 9 au 11 du coup. Et là, j'ai vraiment eu des moments où j'ai galéré. Il y a des phases où j'ai vraiment tout fait en un cycle avec une team FUA premium sans aucun problème. Et j'ai dû galérer en 9 cycles avec autre chose à côté. C'était un peu triste. Hein. Bon là je pense que ça devrait passer en... Alors pas sur ce cycle là. Ça devrait passer en 5 cycles. Mais la phase d'après j'ai quand même Jade et Topaz avec Juan Mei. Donc ça devrait faire 5 cycles partout. On devrait réussir à équilibrer ça. Hop, on a les 3 debuffs.
Ratio va pouvoir s'exprimer sur cet aiguillon. On va se faire taper, on va refaire les pièces. On va bien pouvoir reclaquer un outil de Ratio. Voilà, les attaques follow-up lui mettent 9%, les attaques follow-up de Ratio. Donc c'est pas mal du tout. Continuer. Ah oui, celui sur le côté d'ailleurs, il est toujours pas mort. Hein. Faudra pas l'oublier. Ah mince. Ah, ça c'est pas bon ça. Je pensais le faire juste avant que l'ulti de Robin se termine. On va faire ça, de toute façon on a tellement de points de compétence, autant refaire ça, puis l'auto-attaque est pas intéressant. Et on rejoue. En fait on va le faire en 4 cycles. Hein. Robin c'est trop fort. C'est vraiment ce qui manquait au compte. Hein. Alors peut-être que bientôt je pourrais remettre Silverwolf dans mes équipes aussi. Hein. Ça changera de Robin. Parce que si... je sais pas si vous avez les rumeurs en tête, mais avec les rumeurs de Silverwolf qui peut appliquer la faiblesse du premier personnage en zone, elle pourra toujours aller de pair avec Ratio en mettant plein de debuffs. Enfin, ça peut être vraiment un deuxième support pour me faire 2 équipes FUA vraiment intéressantes. Bon, ça relèguerait Juan Mei au rang de perso inutilisé, c'est dommage, mais j'ai toujours beaucoup de mal à sortir des team break vu que j'ai pas de DPS break. C'est vrai que Juan Mei... Il y a encore pas si longtemps que ça, je disais que Juan Mei était certainement le meilleur personnage du jeu. Mais force est de reconnaître que... Ah, ils font tout pour faire en sorte que les équipes rupture se fassent surclasser, quoi. Donc... Bon, après, vous voyez, je joue pas du tout une équipe rupture ici, puis ça va quand même, a priori, très bien se passer. En plus, on a 6 cycles pour le battre. C'est le nouveau boss, donc faut quand même faire attention, mais... Allez, petit contrat sur Jade. Sur Topaz. Je me mêle les pinceaux. Alors lui, ce qui est pas mal, c'est que lui, il peut pas invoquer ses merdes. L'Orumaton, là. Presque envie de le focus. Mais bon, j'ai peur de lui, il fait des grosses attaques si on lui casse pas ses 6 trucs, je crois. Donc, je connais pas encore bien les mobs, hein. Ce mob-là, on l'affronte dans la caverne, il se fait one-shot dans la caverne, donc forcément, on n'est pas trop conscient de ce qu'il est capable de faire le monstre. Mais... Ah voilà, malheureusement... Alors ce qui est bien avec, au moins avec Gallagher, c'est que du coup, comme il tape souvent, ça marche bien avec la mécanique de... Avec la mécanique des nouveaux monstres, qui demandent à être frappés plusieurs fois pour avoir une sorte de second break, enfin je sais pas exactement, pour avoir des dégâts supplémentaires. Et voilà, lui fait son truc et il a pas... mince. J'ai pas pensé à l'action avancée là. On va prendre cher. Hein. Voilà, si le deuxième coup sur Topaz, elle est morte. Elle est morte. Bon, on va recommencer ça. Ok, la petite horloge est plus embêtante que prévu. On va peut-être la focus du coup. Hein. Ça peut paraître un petit peu extrême, mais si ça fait rejouer toute l'équipe. Voilà. Elle devrait mourir de ça. Très bien. On peut essayer de faire avancer Numby ici. Je pense qu'on va le faire. L'avantage de tuer les ZAD au fur et à mesure, hein, c'est quand même... Alors Numby va taper quoi qu'il arrive, donc autant mettre un coup ici, je pense.
Là, on peut encore faire avancer Numbi. Ah, il joue pas avant Topaz, donc c'était peut-être pas très intéressant au final. Lui, il va invoquer ses trucs là. Ah, ça m'arrange pas non plus. Hein. Mais bon, il y a un moment, il va falloir taper sur les boss. Voilà, et là, il va prendre une sorte de break. Ok. Ok. Si je tape là, ça devrait suffire parce qu'on va avoir l'attaque de zone. Les deux vont exploser, ça va mettre des dégâts. Ah ouais. Ça va mettre des dégâts, j'ai dit. Ils ont pris vraiment 2 HP les monstres. Ok. Allez, retape pas sur Jade. Ça fait mal. Hein. Ah, je peux pas utiliser le... Ah, j'ai été purge. Donc par contre magie, tant mieux. Et lui, il faudrait réussir à le finir. Il va prendre un coup de fouet de Numbi. Oh, il peut mourir hein, là-dessus. Hein. Ouais, il va mourir. Numbi va ici. Il va retaper sur lui. Bon, je peux la purge. Normalement. On va refaire ça. Ça. Peut-être garder l'ulti de Jade pour la phase d'après. Ouais, je vais garder l'ulti de Jade. Carrément. Voilà. Il invoque rien lui. Je sais plus. On l'affronte dans l'histoire une fois, mais je me souviens pas. On va voir ce qu'il fait. Hein. Ok, il fait un cercle. Ah oui, il fait ça. Il y a bien des invoques. Ça. En zone. On va tout de suite. Non, c'est ça. J'aurais pu attendre un petit peu pour Gallagher. Mais... Il meurt pas les trucs. Hein. Je vais avoir 2 Numbi qui tapent, donc ça va refaire un coup de fouet. Là, ça devrait être suffisant. Ah, toujours pas. Je sais pas ce qu'il va faire là, vu que j'ai encore des cibles ici. Je sais pas si je tente de taper une cible. Je pense pas. On va voir ce qu'il fait. Ça a pas l'air d'avoir une influence avec les... Bon, on voit que les cibles elles vont jouer après. Enfin, les fantômes ils vont jouer. On va taper là. C'est parti. Ok. Faut de régène énergie. Ah mince, c'est le tour où je dois remettre le contrat. Le défaut du personnage, hein. Ah ouais, ah oui, tuer les fantômes ça l'a fumé en fait. Bon bah c'est pas mal en fait. Là il va nous revoler les fantômes je pense. Non? Ah si. Là c'est le moment. Il devrait faire le petit Jade. En fait de l'avoir conservé. Oh les coups de fouet. Et donc là on peut faire jouer Numbi rapidement en faisant ça. Comme ça on attaque beaucoup. Hein. Faire ses stacks à une vitesse dingue. Très bien. On va encore refaire l'ulti Topaz. Le refrapper. Ah, en plus on regagne l'ultime de Runway. J'ai même pas vraiment lu l'effet spécifique au MOC. Mais il me semble que c'est un truc de regain d'énergie. Bon, c'est pas étonnant étant donné qu'en ce moment l'accent est mis sur Erta et Aglaé quand on a besoin d'énormément d'énergie. C'est fait pour qu'elle tire le contenu.
Ok. Oula. La grosse épée. Ça fait pas si mal que ça finalement. Bon, il va mourir quand je vais tuer les deux âmes. Bon, c'était pas très difficile au final, hein. 23 cycles restants, donc j'ai fait ça en 7 cycles. J'ai plus galéré au MOC12 d'avant, mais pourtant là j'ai plus galéré dans les étages. Comme quoi ça dépend vraiment des ennemis qu'on affronte et des compositions. Bon après c'est vrai que par rapport au dernier MOC, bah, j'avais pas Robin. Bon, bah, c'est plutôt bien passé. J'aurais bien aimé... En fait j'aimerais bien trouver une petite place pour Mose de temps en temps. Parce que le personnage est vraiment pas si nul depuis que je l'ai E6. Et qu'il est très bien stuffé. Le problème c'est que... Ouais, en fait, il marche pas bien avec Jade à cause du fait que Jade doit remettre son contrat. Si elle devait mettre son contrat qu'une seule fois sur Mose, bah, je pense que ce serait vraiment pas mal. Et j'aurais pu, et comme ça, je pourrais jouer des combos quantique foudre. C'est ce que j'ai essayé dans une précédente salle, mais ça n'a pas bien marché. Enfin bref, bah voilà, c'était le clear MOC de la 3.0. Bah on se retrouve pour le prochain Apocalyptic Shadow à la 3.1, j'imagine. Ou si je trouve une autre idée de vidéo à faire entre temps. A plus tout le monde!